La magie s'opère à Noël. Épisode 1. Batirpé venait d'atterrir à Trofaille. À peine avait-elle franchi la porte d'arrivée que deux silhouettes se détachèrent de la foule. Angel et Angelina se précipitèrent vers elle, les yeux brillants, le cœur en fête. Elles sautillaient, riaient, l'enlaçant tour à tour comme si elles avaient peur qu'elle reparte aussitôt. Batirpé les serra contre elle, respirant leur joie comme un cadeau précieux. Comme à son habitude, Angelina fit la première à parler, la voix pétillante. « Tu as tenu parole, Batirpé. Tu es venu pour Noël. J'espère que tu as apporté nos cadeaux. » Le sourire de Batirpé s'élargit, chargé de tendresse. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Béatrice, sa mère, intervint d'un ton ferme mais affectueux. « Angelina, ce n'est pas poli de réclamer des cadeaux. » Batirpé releva doucement la tête et répondit avec calme, sans quitter ses filles du regard. « Je suis aussi leur mère, Béatrice. Alors, s'il te plaît, laisse mes filles et moi parler de ce qui nous concerne. » Un silence passa. Puis l'atmosphère s'adoucit naturellement, comme si chacun comprenait que ce moment leur appartenait. Batirpé s'assit entre ses filles, posa une main sur leurs genoux et reprit d'une voix douce. « Demain matin, nous irons visiter un lieu très spécial. Ce sera le début de notre programme de Noël. » Angel fronça légèrement les sourcils, intrigué. « Un lieu spécial ?»« Oui, » répondit Batirpé. « Un hôpital. Il se trouve à 3 kilomètres d'ici. » Les filles échangèrent un regard surpris. « Un hôpital ?» répéta Angelina, hésitante. « Oui, mes enfants. J'ai choisi de vous y emmener pour une raison très simple. Il faut apprendre à remercier Dieu pour la santé qu'il nous accorde. Chaque année, chacun devrait rendre visite à un malade, fût-ce simplement pour lui offrir du réconfort et de l'espoir. C'est ainsi que l'on devient de meilleures personnes, sensibles, reconnaissantes et bienveillantes. » Angelina murmura, un peu pensive. « Nos amis vont être surpris d'apprendre qu'on a passé la veille de Noël dans un hôpital. » Batirpé lui adressa un sourire complice, presque lumineux. « Tant mieux, ma chérie. Vous serez les premières à donner l'exemple. » Le lendemain matin, Angel et Angelina, vêtus avec modestie et élégance, attendaient déjà Batirpé. Leur regard était sérieux, mais leur esprit prêt. Elles avaient même invité leur camarade Habib à les accompagner dans cette visite du cœur. Sur la route, Batirpé leur expliqua calmement que les enfants qu'ils allaient rencontrer souffraient de différents types de cancers. Elle leur rappela qu'ils ne venaient pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux, leur présence. L'attention, même sans argent, vaut plus que tous les milliards du monde, dit-elle. Habib demanda avec hésitation. « Et comment doit-on se comporter avec eux ? » « Soyez simplement chaleureux, » répondit Batirpé. « Votre mission est de leur redonner espoir et de leur faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, leur douleur. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, un médecin les accueillit avec bienveillance et les guida jusqu'à la salle des enfants sous traitement. Batirpé frappa doucement à la porte. Puis elle entra, le sourire grand ouvert. « Bonjour les petits anges !» Les visages fatigués s'illuminèrent peu à peu. Surpris par ce bonjour, les enfants se retournèrent. Devant eux se tenait une femme au regard doux, vêtue d'un manteau qui semblait capter chaque rayon de lumière de l'hôpital. Elle s'avança lentement, le sourire apaisant, et quelque chose dans la pièce venait déjà de changer.